Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Luc 14, 31, je vais le dire. Ou quel roi qui va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la compte de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen. Amen. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé ce message « Les armes de l'épouse pour la bataille finale ». Il n'y aura pas autre chose. Ce que nous sommes en train de faire nous apprête pour ici, jusqu'à l'apparition du Seigneur. Il y aura plus de formation ensuite. C'est nous qui serons les formateurs. Nos frères qui vont arriver devront s'attendre à ce qu'on leur dise ce qu'il y a à faire. Et donc nous avons un double rôle, être déterminés ici, maîtrisant très bien ce qui nous a été donné comme enseignement, et sachant qu'un jour, je vais le reproduire devant un frère où nous serons le besoin. Cette bataille était prévue depuis la nuit des temps. Dans Apocalypse 3 déjà, au verset 15, il dit que la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Depuis là-bas, il était question que Christ va vaincre l'ennemi. La victoire a été acquise à la croix de Golgotha. Maintenant, il faut récupérer ce pourquoi, tu vois, tu me dois quelque chose. Même si je te frappe, je ne récupère pas ma chose, la victoire n'est pas complète. Donc aujourd'hui, il vient récupérer ceux pour qui il a donné sa vie. Il faut que la victoire maintenant soit éclatante de ce que la terre qui a été perdue, on la récupère. Et ceux qui ont été égarés sont ramenés, comme ça on a la rédemption. Alors, nous sommes dans ce combat depuis le 14 mars. L'ennemi est parfois beaucoup plus clairvoyant que nous. Donc il savait à partir du 14 mars qu'il était en difficulté. Parce que l'apparition règle beaucoup d'affaires. C'est ce qu'on attend. Avec ça, le monde entier en émoi, parce que c'est là que le Seigneur vient pour bouleverser la terre entière, avec nous comme instrument. Et quand Satan a été tué, nous aussi. Mais nous, c'était bien. Parce qu'on dit que personne ne sait le jour ni l'heure. Mais le jour ou l'heure, quand ça vient, c'est notre avantage. Et c'est le plan de Satan. Donc nous avons tous été dupés. On s'est rendu compte qu'on demandait ce qu'on avait déjà. Et c'est très bien. Alors, voyez-vous avec quelle rage l'ennemi a réagi après. Et il est encore déchaîné comme ça aujourd'hui. Nous avons commencé, nous aussi, à prendre conscience de ce travail. Et on a commencé le combat, nous aussi. Et pour l'avoir fait, je me rendais compte que les choses n'allaient pas. Ce n'était pas encore ce qu'il fallait, on n'est pas encore au bon niveau. Il fallait donc préciser à tout le monde, quand tu combats, qui est ton adversaire. Donc nous avons repris l'enseignement sur qui sont nos ennemis, comment les combattre et tout ça. Et là aussi, je me suis dit, par de prudence, il faut reprendre alors les armes que nous avons, pour que chacun puisse maintenant être équilibré. Tu sais qui est ton ennemi, tu sais aussi quelles armes utiliser. Normalement, c'est des choses que j'ai fait en lieu de prière. Mais j'ai dit, je ne peux pas entendre mercredi prochain, parce que j'ai un enseignement sur l'homme de Dieu, ce qu'il représente, parce que c'est important pour nous. Maintenant même, parce que si j'enseigne sur l'homme de Dieu, je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de moi, parce que Jésus-Christ arrive. Il sera celui-là. Si on n'a pas appris à le craindre ici et savoir comment traiter avec lui, nous ne savons pas ce que Dieu peut faire demain. Parce qu'on se dit, bon, le Seigneur est bon et merveilleux, c'est bien. Mais il châtie aussi ceux qu'il aime. Il laisse ceux qu'il n'aime pas. Il ne leur fait rien.
Mais ceux qui l'aiment, je suis un bon élément de cette affaire-là. Donc, frère, je sais de quoi je parle. Donc, si le Seigneur vous aime, il vous châtiera. Si vous n'aimez pas, il vous laisse comme ça. Il ne perd pas son temps avec ça. Alors, donc, on pourra encore te châtier là-bas. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on peut se dire, ça va te dire, non, frère, personne n'a été là-bas pour savoir qu'est-ce que ça sera. Amen. Amen. La meilleure chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et d'obéissant là, c'est tout. Je vois les gens qui disent qu'à la plénitude, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire. Non, à la plénitude, vous serez toujours un homme à 100%. Amen. Il faut savoir maintenant comment se tenir. Ainsi, nous allons revoir alors les armes. Comme Paul dit ici, pour résister aux ruses de l'ennemi, il n'y a pas question de dire que Satan, il n'a pas de puissance, il est très rusé. Il est égal à Dieu, parce qu'il est son nom. Mais devant un homme ne peut rien faire. Ce sont ces ruses qui font que tu ne peux absolument rien voir. Donc un homme va s'adresser à Satan et moi je peux faire. Frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, il faut Dieu lui-même pour te sortir de là. Et pour que Dieu t'aide devant l'ennemi, il faut que tu sois devant son instrument, parce que Dieu c'est un esprit. Il y a l'instrument qu'il vous a envoyé, et il vous dira ceci ou cela. Comme dernièrement, je disais, c'est bien, quand Frère Branham était ici, on a vu l'éclipse qui est arrivée, on nous a expliqué ce que c'est. Maintenant, Frère Branham est mort, l'éclipse est là, nous on est là, on ne sait pas quoi faire. Voilà, il a expliqué aussi que ça veut dire ça. Alors donc, si la voie autorisée n'est pas, si vous n'écoutez pas, vous avez un problème. Surtout que maintenant, celui qui vient, vous risquez d'avoir les attitudes qu'on a ici, alors que c'est le sommet de ce qu'on peut avoir. Le commandant, je suis déjà là. Et tu es avec des attitudes qui c'est pas normal. Il y avait un monsieur qui était syndicaliste. Après, il a fait les élections, il devient président. Et dans le président, il continue à parler comme un syndicat, comme si quelqu'un doit faire. Mais c'est toi qui es président maintenant. Donc, voyez-vous, nous allons continuer à avancer. Mais les attitudes qu'on a ici, on risque de les avoir devant le maître lui-même. Seigneur vient, c'est bien. Mais ce serait tellement simple qu'on pensera que non, ce n'est pas encore le cas. Et si on n'a pas appris ici à s'abaisser, bon. Amen. Dites-vous bien que personne n'aurait pu, au temps des apôtres, savoir qu'il y avait un tel parmi eux. Quand j'ai l'un d'entre eux travaillé, tout le monde était étonné. Qui peut le faire ici? Parce que pour eux, ce n'était pas possible. Il y avait quand même quelqu'un là. C'est comme ça aussi que quand nous sommes ensemble, personne ne peut faire ceci. Mais quelqu'un agira mal, et le Seigneur aussi va agir. C'est lui qui a dit à Judas, mais ce que tu as fait. Bon. La première chose à comprendre, on voit les armes, mais qui nous sommes? Nous sommes qui au juste? Quel est ce groupe qu'on doit armer? Il a dit que nous sommes l'armée la plus puissante. Amen. Donc, cette armée-là, on ne peut pas la vaincre. Et quand on parle de ces choses, on doit comprendre pourquoi on parle de ça. On vous dit l'armée la plus puissante. Ce n'est pas seulement un langage. Ça doit nous amener à comprendre. C'est qu'il faut vous encourager à tenir votre rôle. Parce que l'homme est comme ça, il faut l'encourager, il faut le pousser dès ce qu'il est. Aux États-Unis, il y avait un phénomène qui s'est produit. Il y avait un professeur qui est très très compétent. Bon, on voyait les meilleurs professeurs et tout ça. Il y avait aussi des sélections d'élèves, les bons, les meilleurs, tout ça, et les nuls. Et en début d'année, on s'est trompé d'affectation. On a pris le bon professeur, on l'a donné aux nuls, gens qui étaient binômes. Et le professeur croyait que ceux qui sont devant lui, sur l'affectation, devaient être faits en fonction du fait que, comme lui, le meilleur, il va encore pousser l'élite pour le plus haut. Mais l'affectation était mal effectuée, on l'a envoyé vers ceux qui étaient nuls.
Et lui croyait qu'il était devant les élèves qui étaient bons. Et nous sommes les meilleurs, alors on va montrer. Ce qui fait qu'il fait les cours, il vérifie que tout le monde comprend. Or, ceux qui étaient nuls, nous on nous appelle que nous sommes quel meilleur. Mais quand le prof était proche de croyants, c'était des bons. Il leur a donné des enseignements. On se rend compte, en fin d'année, ceux qu'on appelait nuls, comme on leur a dit que non, ils sont bons. Il les a encouragés, vous êtes les meilleurs, il a travaillé comme ça toute l'année. Ils sont montés à niveau. Parce qu'on leur a dit qui ils sont, ça les a encouragés. Donc quand on encourage quelqu'un, ça permet la performance. Un homme comme Rabès aussi, s'il n'est pas vraiment solide, et je suis aimé avec ça. Or, en fait, quelqu'un qu'on pousse, voilà. On doit nous dire cela. C'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Mais tu dois savoir c'est ce que tu es. Pour te tenir comme ça, dans l'adversité, sachant que c'est moi qui suis là. Je parle de mon exemple. Quand j'étais à l'université en première année, je n'ai pas fait d'études au Gabon, donc quand j'arrive, je dis, les nouvelles vont aller au pays, que c'est moi qui ai échoué. Alors je viens de telle ethnie. Ouais, chacun est un peu là de son côté. Notre ethnie, les gens racontent des choses découpées, quoi. Ils sont des gens d'une certaine race, et bon, on nous connaît, on nous sait que, et ils sont aussi très orgueilleux. Tout. Je dis que moi, mon nom va aller au pays, que c'est moi, c'est moi qui suis venu. Non. Ça te pousse à travailler. C'est pour ça qu'on parle de l'histoire. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de différents pays, vous allez voir qu'on va tout chercher dans les arrières grands-parents, ils étaient comme ça. Les griots en Afrique de l'Ouest, c'est pour encourager. Donc nous, ici, on n'est pas dans l'encouragement, on est dans ce qui est vrai. Que le ciel nous regarde, la terre nous regarde. On prend cette position comme celle qui est, je suis un soldat de l'armée la plus puissante. Donc je ne peux pas être celui un mien, non. Je suis une référence. Et cette armée la plus puissante, j'en suis un membre. Mais qu'est-ce que je suis étant dans cette armée-là? Qu'est-ce que je deviens? On m'a incorporé. Je suis quoi? Tu veux donc savoir que dans cette armée, tu es inébranlable. Quand la panique saisit les gens à n'importe quel endroit, qu'on dise aujourd'hui, comme on a, je pense, depuis c'est demain, voilà, les gens sont en panique. Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne me préoccupe pas. Si c'est pour eux. Donc, on peut m'ébranler. Qu'on dise, on va aller à la police te porter plainte. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Amen. Et un cas comme ça m'est arrivé au Gabon avec la fille d'un homme politique. Je l'ai enchanté donc. On a découvert qu'il y avait des choses entre elle et son père et tout ça, mais il voulait se marier. Il dit non. On peut pas, nous, on ne fait pas de mariage sans délivrance avant. Premièrement, la délivrance et les mariages suivent. Parce qu'on ne peut pas amener un frère dans la vie d'une sœur ayant des esprits. Ou bien un frère dans la vie d'une sœur. Non. Donc, ça fait qu'on fait des délivrances. Et on a découvert qu'effectivement, que ce frère-là avait cette sœur un problème. Et elle m'a menacé. Il dit, je vais dire ça à mon père. J'ai dit, c'est ça, professeur. J'ai dit, moi, je dois l'oublier. Tiens, va appeler ton père, il vient me trouver ici. Elle a fui. Pourquoi? Je n'étais pas comme maintenant. Là-bas, et je ne sais pas, je ne connaissais même pas. Je n'ai jamais vu le Seigneur faire erreur. Le moins de choses, il agit moins de... C'était la formation. Donc j'ai vu Dieu agir, ce qui fait que la pensée d'avoir peur de quelque chose, non, je n'avais pas ça. Ce qui fait que si tu es... Donc l'homme politique peut me branler. Donc, inébranlable, c'est à ce niveau. Hein. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, quel que soit l'esprit, nous sommes inébranlables. Amen. Donc, quoi qu'on dise qui va survenir la nuit, le jour, ce n'est pas notre affaire. Inébranlable, alors on est serein. Amen. Cet homme a la domination sur tous les esprits. Les membres de cette armée-là ont la domination sur tous les esprits. Donc, aucun esprit, tu dois le comprendre, qu'aucun esprit, quel qu'il soit, ne peut tenir devant moi. Voyez-vous que vous allez avec assurance.
que Dieu a dit toi, auquel esprit tu es devant toi, Amen. tu avances sans. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas un langage de qualité, on nous a prédestinés à être comme ça. Les accords de cela sont déjà en nous. Tu crois cela, tu as besoin de n'importe quel esprit, et donc eux vont comprendre. À celui. Amen. Et il nous est dit en troisième ici que nous avons la puissance infinie. Donc on peut développer n'importe quel type de puissance. Puissance infinie, frère, tu fais ce que tu veux. Maintenant, un homme comme ça, inébranlable, domination de tous les esprits, la puissance infinie, il n'y a que Dieu qui est comme ça. Amen. On te le dit que c'est ce que toi tu es. Amen. Alors, tu peux craindre qui ou quoi. C'est pour ça qu'il nous est dit que nous allons aller par le monde entier. Amen. C'est à cause de ça. On ne va pas non plus pour l'évangéliser, comme d'autres ont fait l'évangélisation, non. On va pour détruire chaque pan de c'est quoi on n'a pas les ennemis, partout ils se trouvent. Amen. Tu traverses l'océan, celui qui est là doit partir. Amen. C'est ça, c'est pourquoi on nous donne la puissance sur tous les esprits. Tu vas atterrir là quelque part, il y a le chef de la terre là appartient à un chef. On n'a pas de ça, mais il faut que tu sois en mesure de. On ne va pas pour évangéliser. C'est pour, comme on dit, enrayer les mots. Amen. Donc tous les esprits mauvais, partout ils sont. Tu traverses un fleuve, le chef du fleuve, tu l'enlèves de là. Voilà. Et pour que Dieu puisse réussir, voir les armes que Dieu te donne. C'est pourquoi je dis, un homme de Dieu véritable ne peut pas échouer dans sa commission. Amen. Vous voyez les armes que Dieu donne à cet homme-là? À nous qui sommes ici, vous voyez les armes? Puissance infinie. Même si le démon qui vient là-bas, à la forme d'une montagne, tu en fais une souris. Amen. Si tu veux. Voilà des choses comme ça. Puissance infinie. Amen. Amen. Si la puissance fait trembler le soleil et tout le reste, tu dis, c'est fini. C'est ce que nous sommes. Maintenant, nous sommes cela, les armes maintenant que nous allons utiliser, elles sont lesquelles? Rien que ce que je vais dire est suffisant pour continuer la guerre. Vous voulez me dire, c'est fini. Mais nous sommes comme nous sommes, il faut tout dire. Amen. L'arme principale, qui n'est pas en nous, mais qu'on peut utiliser, ce sont ces armes-là. Je parle ici de la qualité. Il n'est pas la qualité de ce que nous sommes. Mais maintenant, hors nous-mêmes, il y a des armes qu'on peut utiliser. Ce sont ces armes qui sont la plus puissante, c'est la parole. Amen. Au commencement, la parole qui est avec Dieu était Dieu, la parole, tout a été fait par la parole. Amen. Tout peut le considérer, la parole, elle a créé tout, elle peut revenir sur tout. Amen. Amen. Et cette parole, on voit comment elle était utilisée par le Père quand elle criait. Ce n'est pas autre chose qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Aussi simplement que ça. Amen. Donc, quand vous parlez de ces choses, nous disons, non, Jésus, votre nerf, ce n'est pas les nerfs. C'est la foi. Dieu croyait, Frère dit que Dieu croyait ce qu'il disait. Amen. Tu le fais simplement. Que la lumière soit. La foi que Dieu a fait dans sa propre parole a fait que la lumière soit. Donc, que la lumière soit. Non, ça montre que tu es incrédule. Tu ne comptes pas sur ta parole. C'est pour ça que tu ajoutes le physique. Donc, parle simplement. Deuxièmement, quand nous parlons, il faut moins de mots. Parce que peu de mots montrent la foi. Amen. Beaucoup de mots montrent les doutes. Je veux qu'il y ait par la pluie, que la pluie s'arrête. Seigneur, tu as promis que si on parle, la pluie va s'arrêter. Je sais que quand il avait fait ça, il avait prié, mais moi je n'ai pas le temps de gêner aujourd'hui. Je dois prier pour que ça vienne, et surtout que Seigneur, tu vois, je ne suis pas seul. Il y a mes frères qui sont ici, qui doivent. Ah! Et là, on dit, je crois. Non, tu doutes. Pluie, arrête-toi au nom de Jésus. C'est terminé. C'est ce que tu veux.
Tu le dis, c'est tout. C'est la direction que tu lui pensais, c'est tout. Quand on gère les biens, on n'a pas beaucoup d'acrobatie. J'ai seulement compris, je veux que tu arrêtes. Elle s'arrête. C'est comme ça l'idée. Donc Adam aussi a utilisé la parole. Il ne veut pas que cette montagne soit ici. Il ne va pas dire comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment Dieu a créé, j'étais dans le disant de Dieu, Dieu Seigneur, si tu m'as chargé de venir, j'ai dit ça. Non, non. Dieu sait qui t'a chargé de venir, j'ai la terre. Mais ce n'est pas le moment de dire, tu veux que la montagne se déplace. Toi, tu es Adam, tu dis, ah bon, montagne, je veux que tu sois ici, va là-bas. C'est tout. Gestion des biens. Parle, parce que gestionnaire. Dis ce qu'il veut voir. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu. Donc le Père utilisait la parole en parlant. Adam parlait, Jésus venait, il parlait. Et dernièrement, quand il faut de partir, on dit, dis, parle. Il dit, je veux qu'il y ait des curés ici, je veux qu'il y ait ça. C'est tout, parle, c'est tout. C'est ce qui fait que, avec cette arme, là aussi on peut s'arrêter là, parce que la parole est tout. Elle a crié tout, elle peut venir sur tout. Alors, les autres armes qui sont autour de nous, que nous pouvons utiliser, parce que tout ça dans la nature ici sont les armes, tout est partout. Je pense qu'avec le feu, parce que tout le monde sait qu'on utilise toujours le feu. J'allais chez ma grande sœur et je descendais une montagne comme ça, j'entends là-bas, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Le quartier, tout le quartier, les gens entendaient. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui crie comme ça? Moi, c'est la fille, hein? Le monsieur, c'est en prison, en musant sonore. Amen. Mais il n'y a pas de musant sonore, en fait, donc tout le monde va avec. Il criait là-bas, c'est en 2011, 2017, j'étais au Gabon. J'allais comme ça, le monsieur trempé jusqu'au. Il a été de prier pour chasser l'esprit. Je vous dis, vous trempez, c'est-à-dire que bon, ceux qui connaissent l'Afrique chez nous, au centre, le climat est chaud et humide. Donc, chaud, la chaleur, l'humidité, donc la sueur, là-bas, on transpire. Le type, c'était comme si c'était tombé dans l'eau. Il a dit à chercher l'esprit. Il dit, cet esprit feu, le Ghost Fire. Cet esprit feu, cet esprit feu. Donc en fait, on sait qu'on travaille le feu, même on envoie le feu. Voilà. Maintenant, le feu, par rapport à ce qui nous a été enseigné, on peut l'utiliser avec des éléments, des créatures naturelles. Comme les aigles, tu peux envoyer des aigles de feu. Il nous est arrivé de faire des choses comme ça. On nous avait dit une armée devait nous attaquer, on nous a pris au piège à un moment donné, on devait aller prier. C'est seulement un aigle de feu géant qui avait battu les ailes comme ça. Frère, les armes de Dieu sont redoutables. Dieu n'a pas placé une arme, vous allez dire, c'est quoi ça? Un seul, il y avait, quand devant nous il y avait des nuages, c'est-à-dire qu'il y avait des démons, c'est tout noir. Les nuages, c'est le nombre. Donc tout noir les démons, un seul aigle avait battu les ailes comme ça. C'est comme si vous avez Timor qui tue aussi là. Un seul aigle. Alors voyez-vous aussi autant d'Ézéchias, je pense, autant de Saint-Périple qui venait faire le malin avec le roi. Et l'ange puissant a décimé 180 000. Un seul ange. Voilà. Quand Dieu place quelque chose, c'est divin. Je m'arrête là. Alors donc, vous avez les aigles de feu, les lions de feu, les dragons de feu, tout ça, tout ce que vous voulez. Mettez le feu dessus, ça peut aller de l'autre côté. Si le côté des dragons, tu prends aussi les dragons de feu, toi tu envoies. Il y a aussi des choses comme les montagnes de feu, tu peux l'envoyer, montagnes de feu, les rivières de feu, les fleuves de feu, tsunamis de feu, les océans de feu, tout ça, c'est toi qui choisis, pourvu qu'il y ait du feu dedans. Quand tu envoies un tsunami de feu, c'est un tsunami qui vient avec le feu dedans, tu vas raser. Voilà, c'est toi qui vois tout ce que tu dois dire. Maintenant, il y a aussi les créatures célestes auxquelles on peut joindre le feu. Vous avez les géants enflammés, on sait qu'il y a les géants. Je ne comprenais pas quand on voit là, dans l'Apocalypse, un géant qui a un pied sur la terre, l'autre sur la mer. C'est le Seigneur Jésus-Christ, dans sa forme de géant. Dans la taille de géant, voilà. Et nous aussi, on nous a montré que c'est possible pour nous. Amen. Et on a déjà utilisé ça plusieurs fois. La matière de géant, je fais ci.
Voilà, j'écrase. Voilà. Donc le grand frère était là dans sa taille de géant. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous aussi, on peut prendre la parole. Dans ta taille, tu peux donner les dimensions si tu veux. Parce qu'à la parole, on fait tout. Si tu dis dans ma taille de géant, je veux être 40 mètres de haut, tu es 40 mètres de haut. Si tu veux diminuer d'un centimètre, au risque de t'écraser. Voilà. Il y a des hommes de feu. Un homme fait du feu. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est quand le Seigneur a pris l'apparence feu et eau en même temps, l'eau et le feu mélangés. Il y a des choses. Ah oui. Il prend l'apparence de l'eau et le feu mélangés. Ah, il avait fait dans la Bible la lumière et les ténèbres, au temps de Moïse. Ces choses ne se relèvent pas. Mais il a fait ici la lumière chez les Israélites et les ténèbres chez eux. Et il a mis ça ensemble. Et voilà, on a vu le feu et l'eau mélangés. Il prend ça. On parle de ténèbres qu'on ne connaît pas. C'est ça dommage, mais c'est la source de puissance, c'est inexplicable. Donc les hommes de feu et les tourbillons d'anges enflammés, on prend aussi les matériaux, les choses à terre qu'on a déjà vu, qu'on a dans nos cuisines, tout ça. L'épée de feu, l'épée enflammée, les chars de feu. Tu peux prendre n'importe quel engin, tu prends un caterpillar enflammé, tu envoies, pourvu que, voilà. Galéon enflammé, tout ce que tu dis, ce qui arrive. Tu peux prendre le magasin, le champ, tu dis je l'envoie au champ enflammé, tu envoies au champ et puis il va là-bas. Bon. Ça, c'est la deuxième partie, le feu. Maintenant, la troisième partie sont les anges. Il y a une multitude d'anges. Il y a des anges qui lavent des voitures. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, dans tous les services de la vie, les anges. On ne peut pas déterminer leur nombre. Ils sont tellement nombreux. Que maintenant, si toi tu veux utiliser un ange pour pas que ce soit, tu dis un ange espion, on va me regarder, viens lui faire le compte rendu. Tout ce que tu veux, les anges peuvent répondre à ça. Bon, nous avons ici précisément les anges de guerre, ça on les connaît. Ça on vous a indiqué, les anges qui font la guerre, donc ceux qui sont avec, comment on appelle ce type-là, le frère Élisée. Ils sont nombreux avec Géasi qui ne les voit pas. Ils disent, tu peux voir ce qu'ils sont, ils sont très nombreux. On en parle également dans l'Apocalypse, comme le Seigneur avec les anges là, les anges qui n'ont pas fait de guerre jusqu'aujourd'hui, ils attendaient. Et il nous a été dit qu'ils sont, depuis qu'ils sont là, ils sont placés depuis là, depuis que la terre existe, ils sont maintenant jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais bougé. Comme les anges qui barrent l'accès à l'arbre de vie en Éden, depuis qu'ils sont allés là jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait un pas. Ils sont là-bas. Mais quand on amène ça ici, sur place depuis des milliers d'années, ils sont sur mon emploi. Mais en réalité, c'est 2 jours. Chez eux. Mais chez nous ici, depuis là, ils sont debout. Amen. Alors, les tourbillons d'anges, là, ce n'est pas enflammé. Il y a aussi l'armée d'élite de Dieu. Vous les appelez, ils vont faire le job. L'armée d'élite, il y a les zones de destruction pour détruire n'importe quelle forteresse, quel que soit ce qu'elle est, ils vont faire. Ce qu'on appelle l'ange puissant sont les archanges qui peuvent aller sous l'eau, ils peuvent aller partout, voilà, ils peuvent aller sous terre. Comme nous sommes ici, là, ils entrent ici, sous terre, là, il va là-bas, il ne faut pas partout. Là. Donc, les archanges ou l'ange puissant. Nous avons encore des armées. Les armées, c'est-à-dire que nous aussi, on peut utiliser les armées. Il y a des armées qui nous combattent. On peut aussi constituer des armées pour combattre l'ennemi. Donc, je peux envoyer une armée de gorilles, aller combattre là-bas. Donc, les gens sont en réunion quelque part. Alors, j'ai dit que les gorilles enflammés face éruption, ils vont vous aller perturber l'emploi. Les éléphants. Les éléphants. Eux aussi peuvent débouler quelque part. Quand vous voulez qu'il y ait une perturbation, les éléphants de feu peuvent aller
un troupeau de 5 000 ou 10 000 éléphants qui fait. Et moi, je n'aime pas 5 000, 10 000, c'est un peu des milliards et des millions. Comme ça, ça va vite. Les aigles, une armée d'aigles, tout ce que vous voulez. J'envoie une armée d'aigles, une armée de gorilles, une armée de scorpions, même les puces. J'envoie une armée. Je suis à mon l'exemple en Égypte, il avait envoyé les puces. Ça a mis Pharaon en descendant son esprit. Et d'ailleurs, avant les puces, les magiciens de Pharaon faisaient aussi un miracle. L'eau, par exemple, ils ont transformé sur leur sac. Quand on est arrivé au puces, ils ne pouvaient plus. Donc, il y a aussi les phénomènes météo. Les phénomènes météorologiques, comme on peut avoir des ouragans. Tu peux envoyer un ouragan de feu. Amen. Un seul, c'est petit. Parce que pour prendre un peu la France, un ouragan, c'est rien. Amen. Si tu envoies 1 milliard d'ouragans de feu, ils cherchent la place, mais ils vont quand même tout raser. Donc la France est rasée en quelques 5 secondes. Par des ouragans comme ça qui se touchent. Vous avez les typhons de feu, des typhons, voilà, des tempêtes, les foudres, les tonnerres, les tsunamis, peuvent couvrir les phénomènes météo, comme on dit, tout ce que vous voulez dedans, vous envoyez. J'ai dit, si en plus de ces choses-là, on n'arrive pas à s'en sortir, je me demande quel genre d'arme on est. Avec des armes comme ça. Surtout le secret, c'est que chaque arme que vous envoyez, c'est le Seigneur. Amen. Si vous envoyez un typhon de feu, c'est le Seigneur qui va. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Toutes nos armes deviennent le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui peut tenir devant lui? Il est devant lui. Donc voyez-vous, on fait seulement la bagarre, on fait parce que Dieu veut que le plan soit comme ça. Si on a un peu à combattre. Et le problème, c'est que nous sommes des hommes et Satan accepte de combattre parce qu'il sait que ce sont des humains, je peux les tromper. Amen. Lui, son affaire, c'est de tromper. Si nous restons avec la parole, il ne peut plus. Amen. On lui a dit, tu ne peux pas, il dit que non, je dois prendre la terre parce que je vais la garder. Et il faut maintenant dire que Dieu a créé toutes sortes de choses, les galaxies, tout, il a pris la terre. Je dis, ça c'est pour mon enfant, mes enfants. Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs? On ne sait pas. Il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards de galaxies, tout ça. Il a dit la terre, je donne ça à Adam. C'est pour. Maintenant, Satan lui dit, non, c'est là que je vais rester. Il y a un problème. Elle est débrouillée partout. Il veut la terre. On lui a dit, tu ne peux pas. Elle est déjà attribuée à quelqu'un. Et non, même si elle est attribuée, moi je vais là. Bon, si tu gagnes, le Seigneur ne sait plus pas gagner. Si tu l'emportes, tu prends la terre. Comme il est fou. Je vais gagner. Mais il n'est pas tellement fou. Il sait que l'homme n'est rien. Il peut le tromper. Mais c'est pour ça qu'il veut que l'homme soit devant lui. Pour qu'il soit intrépide, aussi intrépide qu'il peut l'être. Mais Dieu lui veut que l'homme soit derrière, que Dieu soit devant. C'est pour ça la parole. Mais l'homme veut exister. Et c'est là qu'il se fait avoir. Et la plupart du temps, ce qui amène l'homme à exister, ce sont les dons. Les dons sont mauvais, même s'ils sont bons. Ce sont les dons qui donnent le courage à l'homme de pouvoir aller. Je peux aller vers Satan, je peux faire, je peux. Alors les dons, oh c'est vide. Mais si l'homme est la parole, c'est-à-dire que la parole c'est Jésus. L'homme est derrière la parole, Jésus devant, Satan ne peut rien faire, absolument rien faire. Amen. Mais le courage que l'homme peut avoir pour aller vers le diable, c'est le don qui amène ça. Je vois, je sens. Et il peut aller. Ah non, mais il faut broyer tout de suite. Et c'est pour ça que nous avons toujours vers la parole. Pas laissant la parole, vous êtes foutus. Amen. On est arrivé au tsunami du sang. Voilà. Maintenant, je termine avec le génie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut créer lui-même ce qu'il veut. Ce sont des choses qui ne peuvent pas exister, mais que toi tu peux créer. J'ai créé des choses qui font très très mal en ce moment. Invisibles, mais cachées. J'ai tiré ça d'une vision qu'un frère m'avait envoyée. Oh frère,
Les esprits mauvais partout dans la ville, on les croit, ils sont accrochés au dos, accrochés au pied, tout ça. Des gens, ils sont partout, mais comment on va faire? Alors, j'ai créé une armée. Je lâche ça à Bardieu, je lâche ça à Nancy, il s'occupe de ça. Amen. Donc, créez vos armées à vous. Amen. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, mon armée tourne partout. On explose ici, explose là-bas, explose. Si vous allez là où je suis, avec tout ça, il y a tout ça, boum, 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 boum. Quand elle explose, les esprits mauvais. Bon. Atomiser, on en parle. Ça vient du mot atomique. Lorsque j'ai envoyé une bombe atomique. Donc, qu'il soit atomisé, voilà, c'est ça, la bombe atomique. On peut désintégrer quelque chose qui existait et qui seulement n'existe plus parce que quelque chose nous a touché. Et là, c'est mon vent. Il dit, j'ai quelque chose soit désintégré. Il y a une parole qui fait en sorte que la chose soit désintégrée. Et il y a aussi, comme on dit, anéantir. Ça, on le sait. La chose existait, qu'elle soit anéantie. Vous avez vu ce panier-là, il n'existe plus. Et les démons ont beaucoup peur de ça, d'être anéanti, parce que c'est fini pour eux. Leur existence est terminée. Amen. Il y a le fait de lier. Je lis ceci, je lis. Voilà, je parle, je crois lier. Pas de lecture, je parle attaché. Et je vous dis quelque chose qui est lié, ce n'est pas les nerfs, vous imaginez si c'est tellement bien fait que ce qui est lié ne peut pas bouger. Même pas faire un petit mouvement, non. Même pas, c'est tellement, c'est lié par Dieu, donc c'est bien lié. Et je lis telle chose, je lis ceci, ça va être lié au point que la chose ne peut pas faire 1 millimètre de mouvement. Bien serré. Vous avez la possibilité de vous multiplier. Tu peux te multiplier. Si tu vois que tu as 5-6 ennemis, que tu as attaqué en même temps, tu prends la forme de 5. Tu te dis, je multiplie autant qu'ils sont. Tu seras devant chacun d'eux. Avec la même force que tu as ici. Donc, tu peux malmener tes ennemis en même temps. S'ils sont 15, tu te mets en 15. Je vais être le même nombre que 615 vont sur celui-là. Parce que parfois, à l'époque, on disait, je prends d'abord celui-là, je termine, je prends encore, je termine, je cite des noms, je cite des noms. Tu peux en une fois, voilà, t'occuper de 10 ennemis en même temps. Comme aussi, tu peux combattre un ancien dans l'hybride. Tu peux te mettre dans les 3 endroits, les 3 points du milieu en même temps. On ne va pas dire que non, bon, je prie pour l'église de France, je prie pour l'église de France. Non. Tu peux être dans les 3 villes en même temps, comme tu peux être dans 5-6 villes, ça dépend de toi. Parce que tout ce que tu veux, c'est la puissance de vie qui est là. Tout ce que tu veux. Quelqu'un peut te fuir à Kinshasa. Amener les parties à Kinshasa, si je vais le poursuivre, je vais là-bas ce soir. Et je vais le croiser. Donc c'est comme ça. On ne peut pas prier à personne, peut te fuir. Même si tu vas sous l'eau, tu peux aller là-bas. Et pourtant, tu es ici, tu peux te multiplier. Comme tu peux aussi multiplier quelque chose. Si on sait, par exemple, il y a un colosse en face qui vient pour nous attaquer, moi aussi j'envoie un colosse 2 fois plus puissant que lui. Voilà. Une armée de gorilles qui arrive, je prends une armée de gorilles 2 fois plus puissante que celle qui arrive. Voilà. Je peux donc multiplier la force par 100, par tout ce que je veux. Je parle seulement. Amen. Donc c'est comme ça. Je suis arrivé au bout. Je dis, c'est des choses qu'on devait faire normalement le mercredi soir. Mais je ne voulais pas donner encore tant de jours. Je vais continuer avec l'enseignement que j'avais commencé. Maintenant, s'il y a quelque chose que nous devons retenir en plus de cela, c'est ce qu'on va lire. Isaïe 59.
verset 1. Et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre. Amen. Mais sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Vous asseoir. Ce que je veux dire ici, c'est que quand j'étais en formation, c'est la seule précaution qu'on prenait. Avant de sortir pour aller à délivrance, prier pour les mains, parce qu'on allait dans les hôpitaux, on nous envoyait partout. Donc, quand on va comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas un péché inconfessé. Vous ne pouvez pas avoir le dessus de l'ennemi si vous avez des choses. Amen. Amen. Et soit sur une chose aussi, j'ai oublié de dire ça à Nancy parce que Satan est mauvais. Quand tu as confessé un péché, c'est terminé. C'est clair pour tout le monde? Amen. Il vient là te dire, tu vois, non, quand tu as confessé un péché, c'est fini. Parce que quand il te fait croire que mais, tu as fait ça, non? Et que toi, tu crois ça, c'est fini pour toi, tu peux aller. Il t'a désarmé. Or, tu sais que oui, j'ai fait ça, mais je me suis repenti. Alors, tu es aussi clean que la paix est justifiée. C'est comme si tu n'as rien fait. Et comprendre que le Seigneur, ce qu'on appelle la même Louis, la seule personne, le seul être qui est comme ça. Quand tu pardonnes un frère, tu as le souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Mais quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de rien. Donc quand tu as confessé ton péché, il n'existe plus devant le Seigneur. C'est fini. Donc là, Dieu te vient là, tu as fait, je sais, ne connais pas ça. Donc, ce qu'il y a à faire quand nous combattons, ou bien, soit tu sais que tu as quelque chose qui ne va pas, arrange ça avant avant de prier, ou avant d'aller faire ce que tu as envie de faire. Aussi simple que ça. Donc les murmures qu'on a, les choses qu'on dit dans l'église, maintenant c'est l'occasion pour chacun de voir où il en est. Amen. Ce sont des portes d'entrée. L'ennemi vient t'étouffer là, tu veux t'élever, il vient te rien. Mais Satan, lui, il vient pour te tuer, il vient pour faire du mal. Et il va le faire. Parce que il n'a pas de cœur, il n'est pas un ami. Amen. Et ces gens qui sont ici, ils sont là parce que, bon voilà, ils n'ont pas de cœur, c'est pour faire du mal autant qu'ils peuvent. Ils ont des comptes à rendre aussi. Si tu ne fais pas de travail, à des punitions. Parfois même, je vais dans le monde des ténèbres, là-bas, chez eux. Et je prends les gens d'ici, je vais voir. Je veux que les punitions les plus dures qui sont là-bas, c'est moi qui donne ça. Il y a des punitions là-bas, vous n'imaginez pas. Alors celui qui me fait le malin ici, j'envoie qu'on le punisse comme ça là-bas. Amen. Ou bien je crée ça ici. Puis c'est le plus dur du monde des ténèbres, que tel qu'on en mette cette tête là-dedans. Tout ce que tu dis. Mais j'aime plutôt la bastonnade. On frappe. Les mollets. Comme ça, au moins, on entend. Parce que soit anéanti, il est parti vite. C'est pas bon. Soit désintégré, je sais pas, il va vite. Donc, quand ça va faire mal, là. Je vise une côte par côte. Une côte. Alors, faites comme vous voulez, mais c'est comme ça, je préfère ça. Chacun a ses besoins. Bon, voilà. Nous avons fait le tour. Donc, sanctification, ça nous permettra d'avoir l'absolue assurance. Amen. Et tout ce que nous avons ici, frère, si les démons vous dérangez aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il se trouve des failles. Amen. Mais s'il se rend compte que celui-là, il fuira loin. Amen. Un homme comme ça devient sans interdit. Il peut aller partout, je vais là-bas, non. Amen. Je vais là-bas, non. Et je vais raconter une histoire comme ça au Gabon dans les années 2002, 2003. Je ne savais pas que je faisais du mal au pays. Et c'est là que j'ai découvert ça. Une réunion se tient entre les sorciers. Je parle du pays, je ne parle pas du ville. Qui peut aller terminer avec ces garçons-là? Et là, tu as refusé, moi je ne parle pas. Non, il m'a déjà fait ça. Je ne parle pas, il m'a déjà fait ça. Non, je peux. Mais moi je faisais ça, je ne savais pas que je faisais ça, je envoie seulement le feu.
Le feu, vous avez fait, j'ai envoyé comme ça, moi j'ai dit, il y a eu une réunion, et c'est lui, c'était un boum. Quand le pasteur prêchait, les choses qu'il disait, moi aussi, je viens le soir, je fais. Alors, un qui a accepté, il dit, moi je m'en vais. Il était dans les lacs vers 800 km. Il est tombé dans ma cour. Il a mangé ma nourriture, je lui ai mis on l'a c'est-à-dire que j'ai un bras de mer derrière. Et que là, on l'a ramassé, on l'a posé comme ça. Et dans le pays entier, on savait. Je vous le dis. Nous sommes allés appeler, on a appelé la gendarmerie. Je ne sais pas que cette éleveur ne vient pas. Je suis allé moi-même aller à la police. Je reviens. Les policiers ne viennent pas. On a appelé, j'ai un frère qui travaille à TV+, il y a une chaîne du Gabon. Il dit, ben voilà, Alexis, voilà, j'ai une situation comme ça. Ils appellent ça TV Congo, ça, ils vont dans le quartier pour les événements. Ils ne sont pas venus. Alors le Seigneur a dit non, on doit le protéger. Lui qui était venu ici pour le protéger, que ce ne soit pas tout public. Et les gens qui sont venus afin de le prendre, les pompiers sont venus le prendre. On l'a amené jusqu'au jour, je ne sais pas où il est. Donc c'est dire que ce que vous croyez être religieux ici, la terre entière sait. Les bains de mer, vous connaissez. Enfin, je ne vais pas vous amener loin. Je dis seulement, bon voilà, le travail il est comme ça. Comme tu as des armes là, tu connais tes ennemis, alors sois ce que tu dois être. Les autres diables feront de vous. Amen. Ils vont tous fuir. Amen. D'ici à partout. Shalom.